à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Pour cette question très pertinente, et il faut reconnaître que dans son ensemble, la République démocratique du Congo est encore un pays sous-fiscalisé. Nous sommes un pays, un grand pays, avec je peux dire au jour d'aujourd'hui 80 millions d'habitants. Mais quand vous regardez l'assiette fiscale, quand vous regardez l'assiette fiscale, moi ça m'a fait pleurer. C'est pour cette raison que nous accomplissons cette noble mission au milieu de notre connaissance et à la lumière de la législation fiscale en vigueur. Et ceci en faisant en sorte que la loi fiscale soit simple et compréhensible à tous. Pas contribuable, nazo lobelo boye. Biso balakse biso place to kosomba mikanda ya l'État. Na maboko ya batu biso to boye. Toboyi tolingi yango te. Ngwana na commune ebanjo bofuta pénalité denga avant bosomba bata bofuta pénalité. Siko to komea ekokomeni. Siko mbongo wana bango bazolia kozwa. Bazoko se réclamer ba oyo ke non et pas na biso ba wana oyo non biso mbongo wana ezokende wapi? Est-ce que l'État réellement mutazotinda bango ou bien ezali na mutazotinda bango? C'est possible de reconstruire ce pays. Les contribuables s'interrogent. Les contribuables s'interrogent. Fidèles au poste, un seul rendez-vous des contribuables, entrepreneurs, opérateurs économiques, avocats, étudiants, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Et surtout que cette information fiscale est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités dans l'objectif de ramener la population à s'approprier de la question de l'impôt. Mesdames et messieurs, bienvenue. Meilleurs vœux à tous nos fidèles téléspectateurs éparpillés dans le monde. Vous suivez ces magazines partout parce que nous sommes suivis sur Canal+. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en République démocratique du Congo, dans les 26 provinces éparpillées ici dans notre pays. Nous vous souhaitons le vœu des meilleurs. Que l'année 2023 soit une année de bonheur. Que vos entreprises puissent aller de l'avant. Que vous puissiez réaliser les bénéfices dans vos activités. Mais tenez, lorsque vous allez réaliser les bénéfices, n'oubliez pas des choses. La première, il faut payer la dîme et les impôts. Merci beaucoup encore une fois pour votre fidélité. Déclaration récapitulative de l'impôt professionnel sur les rémunérations, c'est l'actualité que nous allons débattre avec vous ou nous allons partager avec vous aujourd'hui pendant 40 minutes d'interrogation. Nous allons essayer ensemble avec vous, avec notre invité, essayer de comprendre quel est le fondement juridique, quel est le sous-bassement parce qu'il ne peut être établi d'impôt ou des taxes qu'en vertu de la loi. Quand bien même cette déclaration ce n'est pas un nouvel impôt, mais nous voulons savoir quel est le texte qui sous-tend cette nouvelle disposition ou cette nouvelle procédure qui est la déclaration récapitulative de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Nous allons également nous interroger en deuxième lieu sur le contenu de cette déclaration. Quel est le contenu que le fisc ou le législateur a réservé à cette déclaration? Nous allons voir à titre indicatif quelques rubriques reprises dans la déclaration récapitulative. En troisième lieu, nous allons voir avec vous, ou nous allons nous interroger ensemble, parce que cette émission s'appelle « Les contribuables s'interrogent ». Les contribuables, c'est vous.
Nous allons nous interroger ensemble avec vous sur l'échéance de cette déclaration. Qui doit se présenter? Où est-ce qu'on va se présenter? Et cette déclaration est-elle avec ou sans paiement? Nous allons encore nous interroger sur la différence qui existe entre cette déclaration, c'est-à-dire la déclaration récapitulative et la déclaration, permettez-moi les termes traditionnels de l'IPER. La différence se situe à quel niveau? Et quelle est la finalité? Quel est l'objectif poursuivi par le gouvernement en mettant en place cette déclaration récapitulative? Pour trouver des réponses à nos interrogations, nous recevons pour vous un habitué de ce magazine, Monsieur Jean Mouteba Kassenoué. Bienvenue. Merci. Les meilleurs vœux. À vous autant mes meilleurs vœux. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder notre sujet d'aujourd'hui qui est la déclaration récapitulative de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Mais avant tout, nous voulons d'abord savoir, parce que la déclaration récapitulative tire son fondement sur l'IPER lui-même, à des termes simples, brièvement. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'impôt professionnel sur les rémunérations? Qui est la CIGETI? Quelle est l'échéance légale? Et quelle est la base imposable avant d'attaquer la déclaration récapitulative? Oui, merci, messieurs les journalistes. Lorsque nous parlons de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations, qui est désormais une obligation à charge des employés, donc des rémunérés, il est d'abord important, comme vous l'avez dit, de parler de la déclaration ou de l'impôt afférent à cette déclaration. Et cet impôt, c'est ce qu'on appelle l'impôt professionnel sur les rémunérations. On abrégé IPER. Et donc, cet impôt est un des impôts qui relève de la compétence de la Direction générale des impôts, parce qu'il faut ici rappeler que dans le système fiscal congolais, selon les impôts établis et qui sont de la compétence de la Direction générale des impôts, nous avons plusieurs impôts, notamment l'impôt sur les bénéfices et profits, l'impôt sur les revenus mobiliers, l'impôt professionnel sur les rémunérations IPER en cycle, la TVA, l'impôt exceptionnel sur les rémunérations du personnel expatrié et l'impôt sur les recettes réalisées par les non-résidents en République démocratique du Congo. Et de cet ensemble d'impôts, la déclaration récapitulative annuelle, nous venons de le dire, est une déclaration liée à l'IPER. Et donc l'IPER, qui est l'impôt professionnel sur les rémunérations, est un impôt qui est assis sur toutes les rémunérations diverses qui sont versées aux employés, que ces employés soient du secteur public ou du secteur privé, mais qui sont liés par un contrat de subordination et non pas un contrat d'entreprise. Donc voilà le soubassement de ce que nous pouvons appeler l'impôt professionnel sur les rémunérations. Il s'agit là de rémunérations versées à tout employé, qu'il soit du secteur public ou qu'il soit du secteur privé. Il s'agit également des rémunérations versées aux associés actifs dans les sociétés autres que par action. De même, il s'agit là aussi des rémunérations qu'un exploitant individuel s'attribue ou attribue aux membres de sa famille pour la rémunération de leurs services. Donc voilà la base qui est la base légale de ce que nous pouvons appeler l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et c'est un impôt qui est assis, pour me répéter, sur les rémunérations versées aux employés, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qui sont rétribués sans être liés par un contrat d'entreprise. Il y a là à la base un contrat de subordination. Et ce sont les mêmes rémunérations qui sont versées aux associés actifs dans les sociétés autres que par action. De même,
il peut s'agir des rémunérations qu'un exploitant individuel, donc un responsable d'une entreprise individuelle, s'attribue pour le compte de son travail. Exploitant individuel, dans les termes, c'est-à-dire les propriétaires de l'activité, ou qu'il attribue aux membres de sa famille pour la rémunération de leurs services rendus. Mais M. Mouté, excusez, sans pour autant entrer dans les termes techniques, pendant que nous sommes encore au niveau de la base, dans la rémunération, est-ce que les primes sont concernées? Oui, quand nous parlons de rémunération, les rémunérations, c'est un ensemble global qui comprend en son sein le traitement, les primes diverses, les allocations extra-légales ou toute autre prime ou toute autre allocation. Tout ça, c'est ce qui fonde la base. Qui entre dans le compte de ce que nous appelons la base de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Très bien. Alors, l'échéance de cet impôt? L'échéance pour la déclaration de l'IPR ainsi que son paiement, c'est une échéance qui est fixée d'ailleurs. C'est un impôt qui est toujours payé à l'échéance du 15 de chaque mois, après le mois au cours duquel les rémunérations ont été versées aux employés. Donc, chaque lequel qui est l'échéance légale, l'employeur qui est le redevable légal doit déposer sa déclaration auprès des services de l'administration des impôts et en même temps payer par le système de la retenue à la source l'impôt correspondant. Donc l'IPR se paye sur base de la retenue à la source opérée par l'employeur et par le système de retenue à la source, et une déclaration est introduite ou souscrite auprès du service gestionnaire du contribuable. Est-ce que les personnels domestiques sont aussi concernés par l'échéance du 15 ou ils sont... Leur échéance, c'est quoi? Oui, mais il faut parler ici de manière trop précise. Que l'impôt professionnel sur les rémunérations, je l'ai dit ici, concerne tout employé rétribué par un tiers, sans être lié par un contrat d'entreprise, qu'il soit du secteur public ou du secteur privé. Et donc, par employé, il faut énumérer les catégories d'employés. Il y a, par exemple, le personnel domestique. C'est un employé, parce qu'il reçoit une rémunération. Il y a les salariés des micro-entreprises ou de toute autre catégorie des contribuables qui sont les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Ceux-là constituent les employés du secteur privé. Les employés du secteur privé. Bien que les modalités de souscription de leur déclaration diffèrent selon qu'il s'agisse de rémunérés que nous appelons du personnel domestique, les personnes domestiques qui ont une souscription trimestrielle de leur déclaration, parce que le paiement c'est un paiement trimestriel, et il y a aussi les autres rémunérés là, qu'il s'agisse des salariés de micro-entreprises qui ont aussi un système adapté à leur souscription de leur déclaration, mais s'agissant des rémunérés des petites entreprises, des moyennes entreprises et des grandes entreprises, ceux-là souscrivent leur déclaration mensuellement, c'est-à-dire à l'échéance du 15 de chaque mois. Mais à part les salariés du secteur privé, il y a les salariés du secteur public, qui sont les agents fonctionnaires de l'État que nous sommes. Nous sommes rémunérés. Et nous avons cette obligation de payer cet IPR, qui est d'ailleurs retenu à la source. Il y a les responsables des institutions politiques au niveau national, tout comme au niveau provincial, qui sont également rémunérés et qui doivent également payer leur IPR. Il y a le personnel local des ambassades et des organisations internationales qui sont également rémunérés. Et là, il y a une forte résistance, M. Mouté. Oui, il y a une forte résistance, mais nous y arriverons parmi les stratégies envisagées par la Direction générale des impôts. Et d'ailleurs, pour votre information, je vous informe que la Direction générale des impôts a déjà organisé des campagnes de sensibilisation à l'endroit de ce personnel local des ambassades et organismes internationaux. On va revenir parmi les stratégies. Oui. Et enfin, il y a également aussi le personnel des agents d'exécution qui sont les unités de production. Et tous ces personnels-là, c'est là où nous disons, selon la loi, qu'il s'agisse du secteur privé ou du secteur public, sont des personnes qui sont les redevables réels de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Merci beaucoup, M. Jean Mouteba. Oui. Attaquons maintenant le sujet.
la déclaration récapitulative de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Est-ce que nous pouvons savoir sa base légale, parce qu'il ne peut être établi d'impôt ni de taxes, bien que ce n'est pas un impôt converti de la loi? Quelle est la référence ou la loi qui sous-tend cette disposition? Oui, je l'ai dit ici, répondant à votre première question, que la déclaration de l'IPR, qui est une déclaration mensuelle, est une déclaration qui a pour redevable légal l'employeur. J'aimerais commencer par là. Oui. C'est une déclaration établie par l'employeur qui retient à la source et qui paye l'impôt. Mais l'impôt est supporté par l'employé. C'est celui qui en supporte le poids de l'impôt qui est en fait le redevable réel. Mais la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations est une obligation déclarative à charge de l'employé. C'est-à-dire, cette déclaration sera souscrite non pas par l'employeur, mais elle sera souscrite par l'employé, c'est-à-dire celui qui est rémunéré lui-même. Alors, quel est le fondement juridique de cette déclaration? Vous l'avez bien rappelé, un principe fiscal selon lequel il n'y a d'impôt qu'en vertu de la loi, il y a également d'obligations fiscales qu'en vertu de la loi. Et donc, la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations trouve son fondement légal dans la loi des finances du 31 décembre 2021 pour l'exercice 2022, qui a inséré dans la loi portant réforme des procédures fiscales, donc la loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que bien sûr modifiée à ce jour, qui a inséré un article dans cette loi réglementant la procédure de souscription d'une déclaration que nous appellerons, ou que nous appelons déjà, la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Et donc, cette déclaration est introduite, sa motivation, c'est une déclaration qui est introduite dans cette loi portant réforme des procédures fiscales, en prélude des réformes qui sont en vie, c'est-à-dire en prélude des réformes qui verront naître maintenant un impôt qu'on va appeler l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc c'est en prélude de cet impôt que le législateur a déjà inséré dans la procédure, la procédure fiscale, cette obligation fiscale qui incombe désormais à un employé. Et deuxième source de fondement légal, c'est l'arrêté de son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, qui est l'arrêté du 28 septembre 2022, portant maintenant les modalités de souscription de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations, où il est défini maintenant le contenu dont nous allons parler de cette déclaration récapitulative, l'échéance de souscription d'une telle déclaration, les lieux de souscription de la déclaration, ainsi que les pénalités qu'encourent ceux qui ne pourront pas souscrire cette déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Alors, parce que vous l'avez déjà évoqué, les contenus, est-ce que nous pouvons savoir quelques rubriques? En quoi est composée la déclaration récapitulative? Là, je vais coupler directement avec d'autres préoccupations. Oui. Vous avez déjà rappelé ici ou annoncé qu'il s'agit des travailleurs lui-même ou l'employé qui va aller déclarer. C'est pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, dans notre législation fiscale. Oui. Essayez un peu de nous rappeler qui doit se rendre auprès de l'administration. Quel est le contenu de cette déclaration et que ça sera quand? L'échéance fixée légale, c'est quand? Est-ce que c'est tous les mois? Est-ce que c'est une fois l'an? Et cette déclaration récapitulative est-elle avec ou sans paiement? Oui, votre question nous renvoie à définir le contenu de la déclaration récapitulative et à établir également une différence entre la déclaration de l'IPR et la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Mais pour revenir d'abord au contenu de la déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations, il faut rappeler que cette déclaration, qui trouve son fondement légal dans les textes légaux tels que je venais de les rappeler,
a un contenu. Et dans cette déclaration, vous trouverez comme premier point du contenu de la déclaration, c'est l'identification de l'employé lui-même. L'employé d'abord. L'employé lui-même, l'identification, tous les éléments servant d'identifier un contribuable. Et dans ce premier point de l'identification de l'employé figure également la catégorisation professionnelle de l'employé. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il exerce comme fonction dans l'entreprise ou dans l'établissement où il est employé. Il occupe quelle fonction? Et après ces deux rubriques, il y a une rubrique liée à l'identification de son employeur ou de ses employeurs. Parce qu'on peut retrouver un employé qui a plusieurs rémunérations, qui les reçoit de plusieurs employeurs. Qui sont compatibles. Qui sont compatibles, effectivement. Donc, cette deuxième rubrique retrace l'employeur au cas où l'employé n'a qu'un seul employeur, ou les employeurs au cas où l'employé relève de plusieurs employeurs. C'est comme vous êtes ici, vous pouvez être employé dans cette chaîne où nous passons cette émission, vous avez une rémunération. En plus de cette chaîne, vous travaillez aussi ailleurs, vous avez aussi également des rémunérations. Et donc, toutes ces rémunérations-là, toutes ces rémunérations doivent être renseignées dans cette déclaration récapitulative annuelle, avec bien sûr une rubrique des impôts correspondants aux rémunérations pour lesquelles la retenue à la source a été opérée par un employeur au cas où on en a un, ou plusieurs employeurs au cas où on en a plus de deux. Et la dernière case du contenu de cette déclaration, c'est comme dans toutes les déclarations fiscales, c'est la case réservée à l'administration des impôts, qui va certifier du respect des dispositions légales par l'employé qui est venu souscrire sa déclaration, notamment approuver la date de dépôt de la déclaration et examiner tout le remplissage de cette déclaration par le redevable qui est, pour cette fois-ci, le redevable légal sera en même temps l'employé et les redevables réels, parce que les retenues opérées à la source par l'employeur sont à sa charge. Est-ce que cette déclaration sera avec ou sans paiement? Oui, et là, c'est là que je disais, après avoir donné ce contenu, votre question nous ramène maintenant à établir un distinguo. Il y a une différence entre la déclaration de l'IPR qui est souscrite par l'employeur et une déclaration récapitulative annuelle qui est souscrite par l'employé. Et donc la première différence est à situer au niveau de celui qui doit souscrire la déclaration, qui est le redevable légal. La déclaration de l'IPR est souscrite par l'employeur, qui retient à la source, et qui paye l'impôt. Tandis que la déclaration récapitulative annuelle est souscrite par l'employé. Donc celui qui supporte le poids de l'impôt, qui est le redevable réel. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est que la déclaration de l'IPR, nous l'avons rappelé ici, c'est une déclaration qui s'accompagne d'un paiement. Parce conformément au système fiscal congolais, nous avons un système déclaratif et autoliquidatif. C'est-à-dire, la souscription d'une déclaration devra être accompagnée d'un paiement. Et ces obligations-là, ce sont des obligations à charge de l'employeur. Par contre, la déclaration récapitulative annuelle est une déclaration sans paiement. Sans paiement. C'est tout simplement une obligation déclarative qui incombe à l'employé. Et troisième élément de différence, c'est que la déclaration récapitulative annuelle est souscrite une fois l'an. Nous allons rappeler l'échéance. Pas tous les mois, mais pas tous les mois, une fois l'an. Et l'échéance, il faut anticiper la question, c'est le 30 mars de l'année qui précède celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées à l'employé. Tandis que la déclaration de l'IPR, elle est d'ailleurs habituelle, c'est une déclaration mensuelle. Elle est souscrite chaque mois à l'échéance du 15. Comprenez? Et la quatrième différence, c'est les lieux de souscription de ces deux déclarations. La déclaration de l'IPR est souscrite auprès du service gestionnaire du contribuable qui est l'employeur. Tandis que la déclaration récapitulative annuelle est souscrite auprès
du centre d'impôt synthétique du lieu de résidence de l'employé. Et là, comme votre émission, vous l'avez dit, c'est une émission pédagogique. Il faut rappeler ici, schématiquement parlant, comment répertorier les éléments de différence entre une déclaration récapitulative annuelle et une déclaration de l'IPR. Nous sommes ici, vous êtes, moi je suis un employeur, vous êtes un employé. Et je dois retenir à la source votre IPR en tant qu'employeur et je dois aller souscrire la déclaration auprès de mon service gestionnaire. À supposer par exemple que je sois un contribuable relevant de la direction des grandes entreprises. Ma déclaration de l'IPR pour les comptes de mes employés est à déposer auprès de la direction des grandes entreprises. Bien sûr avec un paiement qui est versé auprès des structures habilitées qui sont les banques. Par contre, vous, en tant que mon employé, vous allez déposer votre déclaration récapitulative dans un CIS de la commune où vous résidez. Ça peut être, par exemple, vous habitez la Gombe, votre déclaration récapitulative annuelle, qui est d'ailleurs unique pour toute l'année, sera déposée au CIS Gombe. Vous voyez la différence. De deux, ma déclaration, moi, en tant qu'employeur, est une déclaration qui doit s'accompagner d'un paiement. Elle est mensuelle, donc c'est chaque mois que je dois déposer cette déclaration. Mais par contre, la déclaration récapitulative annuelle est à déposer auprès du CIS, comme je l'ai dit, mais sans paiement. C'est tout simplement une obligation déclarative. Vous voyez là, il y a la différence. Mais par contre, la déclaration de l'IPR, elle est souscrite mensuellement. Arrivée en fin d'année, elle s'accompagne des annexes qui sont les états récapitulatifs ou les relevés nominatifs de tous les employés, selon leur zone d'habitation bien sûr. Mais par contre, la déclaration récapitulative annuelle n'est accompagnée que du document justifiant leur rémunération. Comme nous sommes en République démocratique du Congo, il y a ce qu'on peut appeler le bulletin de paie qui doit être annexé à la déclaration récapitulative annuelle. Donc voilà, de manière schématisée, comment nous pouvons cerner la différence qu'il y a entre une déclaration récapitulative annuelle et une déclaration de l'IPR. Merci beaucoup, M. Mouteba. Mais vous allez me permettre de rester d'abord sur ce point très capital, parce que je sais comment est-ce que j'ai interagi avec les contribuables. Le principe que nous prenons dans cette émission, d'ailleurs, vous l'avez rappelé, c'est le principe de simplicité de l'impôt. Je vais vous demander un exercice de faire un effort. Parce que les travailleurs, l'État va déposer la déclaration récapitulative dans la catégorie sociale. Et puis, la direction générale des impôts, vous en avez besoin de solo. Alors, mon solo, on a ceux qui sont en lingala, ceux qui sont en français, ceux qui sont en Kiswahili, et c'est très important pour nous. On a les qui sont en beaucoup sependa. Tosengi na bana ya mboka nini la direction générale des impôts asengi na bana ya mboka nini concrètement tozala tokende tout droit pour na échéance ya pour na mabetali déclaration récapitulative eza dans nini mwana ya mboka oya sala mosala esenge na ye asala nini akokende na déclaration na ye wapi soubassement nini akotia et puis est-ce que ezali mpako mosusu ya sika oya esengeli ya futa to pe akokende kaka kopesa renseignement pe administration fiscale. Oui, merci beaucoup Ndeko. Na tournée au mokonzi ya DGI à Salaki aux États-Unis, à l'obaki que parmi la stratégie où ils ont la direction générale des impôts, ils ont na lopoto les innovations communicationnelles. C'est-à-dire quoi? Les lots na DGI, pas que tozo communicant na lopoto te, pas que makambo pas que tozo communicant dans toutes les quatre langues nationales. Au cours de la direction générale des impôts, les lots dépliant dans 4 langues nationales. Au cours par exemple dépliant na Lingala, dépliant na Chiluba, dépliant na Swahili, dépliant na Kikongo. Parce que contribuable l'union tozali na bango, bango nyonso balobaka lopoto te, tozana ba contribuable oyo balobaka minoko nyonso. Et puis pas que dépendaka na français ou na Lingala, pas que dépendaka na oyo nyonso ko sala misolo. Même na anglais
toza na ba dépliant na DGI yango wana omonaki mokonzi ya DGI wana mboko Bernabé Mwakadi lors asalaki ba tournée oyo azwaki prix de meilleur manager. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Oui. C'est l'homme de l'année. C'est l'homme qui restera historique dans les annales de ce pays. Ça, il faut le souligner aujourd'hui. Et na ba innovation wana toza ko communiquer na ba langue nyos. Na oyo etali oyo tobeni na lopoto déclaration récapitulative annuelle. Ezali mokanda au formulaire ou déclaration oyo o nyonso afutamaka ako déposer déclaration wana obe na centre ya DGI oyo eza pembeni nesika oyo afandaka, c'est-à-dire na commune na ye nesika musala te nesika ndako na ye et pas service ya DGI oyo ezali na commune. Kombo na yango babenga kango centre d'impôt synthétique. Ba centre wana ezaka na Kisasa wate na ba territoire na biso nyonso ya mboka okokota service ya DGI babengi centre d'impôt synthétique. Alors mobeko oyo esengeli koyeba nombre ya ba travailleurs oyo basalaka na Congo. Ba travailleurs wana ndenge touti koloba na lopoto awa bazaka ko tomona ko basaka na ba société ya minene na ba banque te, parce que pas ko to bengi hyper eza pas ko yo e concerné muto nyonso afutamaka balandaka misolo te oyo ozwaka combien te o nyonso ozwaka wana selon la loi il faut foutre la kango pako, parce que constitution na biso elobi na article 65 na article 174 que tout Congolais ou toute autre personne vivant en République démocratique du Congo doit contribuer aux charges publiques de l'État en payant ses impôts et taxes. Et donc, oko komona mutoza na mboko oyo azoloba o mboko oyo budget ya mboka o banzela mais bakotonga banzela ngo na nini budget yango ekomata na nini budget po emata il faut emata na contribution ya moko na biso yango na pako eponi mutu te, pako eza eloko ya mutu nyonso, sauf que mobeko yango moko elobake songolo akoko futa ngo te yango balobaka na français il n'y a d'impôt qu'en vertu des lois, il n'y a d'exemption d'impôt qu'en vertu de la loi. Alors na déclaration oyo nani ako déposer ngo oyo ako déposer ngo ndenge na wuti koloba eza mutu nyonso futamaka na catégorie ya bato ba futamaka toza par exemple na bato to bengi personnel domestique, c'est-à-dire okozala ndengo za wana ozana bonne maman ou papa oyo asala kepa na yo ofutaka ye à la fin du mois, non? C'est ça. Na la fin du mois wana zoka salaire na ye yo en tant que muto yo utilise maman wana utilise papa wana en tant que personnel domestique na yo, il faut normalement retenir hyper modalité ya paiement hyper ya ba personnel domestique eza défini na loi, parce que bafuta kango chaque mois te mais bafuta kango trimestriellement. Et koza la bandeko basala kana ba boutique basala kana ba centre ya mike auto bengi ba micro entreprise auto bengi ba petite entreprise oza un établissement na yo ndengo zawana ozana salon de coiffure ozana boutique na yo ozana garage na yo ozana ba travailleur pe bazwaka salaire à la fin du mois bato wana ofutela bango hyper bato wana pe baza ba travailleur il faut baza concerné na déclaration to bengi déclaration récapitulative annuelle, tout comme tozana bandeko basaka na ba société oyo eza société ya minene ba alimentation ya minene ba supermarché ba banque bato wana pe bafutamaka na parlement wana na comité wana na comité tongala ninga kotanga bango nakotanga parce mon pako eponi mutute peut-être kokanisa na kotanga bango tete na kotanga ngala lingina yoka banda président de la république timoto ya sesengela futampa to kotanga d'abord hyper na koyebisa yo ke na tata mokonzi apesa ye moko ton na lelo na koyebisa yo ke depuis na hyper ya personnel public to banda kozwa ngo te il faut ko le pape solo, mais depuis bokonzio ekoti na mboko tozali na hyper ya personnel public na ba recette tozoko réaliser okokuta hyper wana ya personnel public eza même au-delà ba 33 milliards le mois omoni
Donc ça signifie que, pas que vous foutama. Mais l'autre côté, par exemple, la stratégie à Sikao DGI arrêté pour diversifier la source de recette fiscale, alors, na catégorie où il y a personnel public, il faut déclarer déclaration. Et Zalibiso, ça à l'État, agent et fonctionnaire de l'État. Agent fonctionnaire de l'État, il faut na mokolo tolobi le 30 mars, azala devant centre d'impôt naïe. Na déclaration naïe, à qui peut qu'on dépose? Agent à DGI, a bandit dans nos commis déclarés. Et ça, oui, décosolo belaka makamba agent à DGI, na lobby ba fonctionnaire nyonso. Voilà. Agent DGI ndengo mona kabiso wana. Tozali ba agent et fonctionnaire. Futaka hyper na bino. Oui, to futaka hyper na pe bakata kabiso à la source. Nga na kozala na bulletin na ngai, na kokola isao bulletin soki na yeba na ngana ya na ngona les hommes, bulletin na ngai, rubrique ya hyper yango. Misolo nyonso ba futaka agent ya DGI, il faut ekatamana hyper. Très bien. Donc tokolobela kana ba agent DGI tolobeli ba fonctionnaire na ba agent nyonso ya l'État, il faut ba futaka pako. Parce que même salaire au ba futaka bango utaka pe na pako to futaka. Donc à part ba fonctionnaire na ba agent de l'État, tozali na ba oto bengi les responsables politiques, les membres ya ba institution politique et assimilés. Pas membre de l'institution politique, institution politique dans beaucoup. Tozali na président de la République, et ça c'est toute une institution. Tozali na parlement, tozali na Assemblée nationale, na Sénat, tozali na gouvernement dans son ensemble. Tozape na assemblée provinciale, tozape na gouvernement provinciaux. Na ba membre na bango nyonso ba cabinet otobengi ba assimilé. Donc batu nyonso wana bazwa kamiso bafutamaka. Bafutamaka ata bazaka na salaire oya fonction publique mais bazana ba prime bazana ba avantage o bazwaka nde na utai koloba na première question na yo ke hyper ezaka na assise nini sur le plan légal hyper eza rémunération na ba traitement na ba allocation extra-légale na ba gratification na ba prime diverses o bazwaka ezali soubassement ou base légale ya hyper. Il faudrait muto nyon sans concerner na champ d'application hyper. Il faut à déclarer à côté de sa déclaration to bengi déclaration récapitulative annuelle. Tozape to côté melaka wana te tozape na bandeko ya biso ba congolais o ba bengi personnel local o ba salaka na ba ambassade basalaka na ba organisation internationale net ba MONUSCO net ba ambassade o nyons tozali ba pays o nyons tozana bango ba relation baza bato baza pe na mboko baza pe ba congolais ba futa makape na Congo ao. Très bien. Et donc bato ana pe baza exempté te bango il faut pe ba déclarer ba déposer déclaration récapitulative annuelle en même temps pour na bango il faut insister baza en même temps redevable légaux en même temps redevable réel. Parce que bango moko nde baza na obligation de déposer déclaration mensuelle na bango pour ba mi futela ka pako na bango et puis baza pe na obligation de déposer déclaration récapitulative. Tozape na bandeko basalaka na ba agence d'exécution na mboko ba agence o ezali en collaboration na gouvernement congolais batu nyonso wana bazali concerné. Alors mobeko yo eponi mutute mobeko e concerné batu tout oyo tolobi de par la loi oyo azwaka mosolo oyo afutamaka quelle que soit catégorie na ye mutuana il faut que nous déposer déclaration na ye déclaration de tolobi awa eza déclaration sans paiement c'est-à-dire okofute lo côté basi bakata ki yo déjà et pas employeur na yo basi bakata ki na yo et pas information l'information ana okokoma déclaration bakopes kutu ya ofele na DGI parce que ba déclaration toteka kangote okendra o retirer déclaration na yo o remplir ba rubrique to uti kolobao rubrique ya libosi za ba identité na yo rubrique ya mibale za catégorie professionnelle na yo rubrique ya misato eza ba rémunération ba futaki yo na impôt ngo bakataki yo et puis rubrique ya suka ezali caso DGI a ko certifier déclaration OK au déposer mais sauf que déclaration ana il faut y un annexe nango mukando elaxike babanda ko futa yo bulletin de paie ou fiche de paie ou annexé au déposé déclaration de ko permettre l'état ayeba misolo nini batu bakatela ka bango na ba hyper parce que ko mona peut-être ba muso balobako bakataka biso pako mais ezokoma kuna te et donc
Maintenant, c'est la solution. Oui, maintenant, Tokotala, Nani Afutaki, pas qu'on aille. On fait les rapprochements. On fait les rapprochements. Makamwana Nyon, c'est Kosalman. Et pas Nabino. Et pas Nabiso. C'est parmi nos méthodes ou les stratégies de diversification des sources de recettes fiscales. Et donc, déclaration, Ezali déclaration, le législateur a tient en place. En prévision, il y a impôt, la réforme autour sala. Oui. Sanction. Moi, Namboka Oyo a coupé sa déclaration a été. Parce que nous savons que... Oui, avant tout même la sanction, c'est prévu, je crois. Oui, c'est prévu. Même la déclaration à hyper, cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations n'ont pas été versées. Dans ce cas-là, elle porte la mention néante. Ça, c'est déclaration à hyper. Mais la déclaration est récapitulative. Cette déclaration doit être souscrite même si les rémunérations n'ont pas été versées. Même si les rémunérations ont été versées en retard, même si les rémunérations ont été versées partiellement. Oh, bis toza na retard, mboule sili, toza na 3 mois d'arriéré, 10 mois de mars, en échéance, dans ba fouti bisoté 2 mois restants. Mobe ko lobby. Okende ko déposer déclaration na yo, na ba rubrique oyo, oyo ba retenaki hyper na yo à la sauce. Même si au futamaki mboula mobimbate. Même si au Futamaki-Ndambo, il faut okende la déclaration. Échéance de Yangon Tolobi, journée Yasuka, il y a paiement le 30 mars. Mais il faut okende paye avant les 30. Parce qu'il y a une banquette Nabiso, après intervention, est-ce que les 30 mais l'échéance c'est est-ce qu'il faut qu'il y ait les 30, il y a le 20, le 21? Au moins, il y a un mingi. Et ça, par exemple, le cas où Tolobi, les lots, ceux qui ont un centre d'enrôlement, il y a carte d'électeur, au coup de batubelete. Au coup de batubelete. Mais ceux qui ont un mokola souka, donc au coup de kona, moyen zate. Même au Tolobi, échéance. Échéance, ils ont le pote. Mais nalinga les alliés, mokolo yasuka. Mokolo yasuka. Même ba impôt nyon soto lo bakawana ba déclaration ana so tu as pêché échange za mokolo ya suka, c'est-à-dire oko komi futela na yo ba impôt to lo baka ba impôt mususu par exemple impôt ya hyper oko ko futango le premier, la loi n'interdit pas ko futango le 2 ko futango le 3 parce que oy ba bengi na lopoto base légale nango ezanine le fait générateur. Il y a hyper. Et ça, limbongo ba fouti yo. Oui. Ceux qui va pas fouti yo et que va retenir à la source. Au cause de les 15 T, il faut qu'on dépose déclaration. Donc au mois de mars, moi la mboka contribuer. Alors la déclaration, oui, la déclaration récapitulative est appelée bongo. Ceux qui mboule chez Sili. Législateur à l'obaki il faut déclarer au mois de janvier. Non, législateur il manque à comprendre que ceux qui s'emboula et mois de janvier l'équi, mois de février l'équi. Les 30 mars, ils ont moyen sous. Alors, ceux qui ont déjà naba bulletin de paie nayo, na DGI, naba CIS nayo, au retirer déclaration, au remplir, au déposer. Et puis déclaration, il faut insister, au kofoute l'autre côté. Même na retrait à déclaration, au kofoute l'autre côté. Même na dépôt de déclaration qu'on fout de l'autre côté. Mais yo déposé kaka déclaration na yo, mais à condition que déclaration ana ezal na annexe na yo autobengi bulletin de paie. Quelles sont les sanctions en cas de défaut de déclaration? Ah oui. Les sanctions na kolobelango na lopoto et puis na lingala, les sanctions relèvent de la loi aussi. Elles sont conformes à la loi fiscale. Donc l'absence d'une déclaration à l'échéance et d'une déclaration ne servant pas au paiement de l'impôt est sanctionnée par une amende administrative qui est de 250 000 francs congolais. Omoni. Sanction et ali amende. Il y a Moutoyo à déposer déclaration récapitulative n'a été à la date du 30 mars. Il faut à fouta amende. Amende douane ezali à 250 000 francs congolais. Amende dango ba ko enrôler ango parce que c'est une amende établie. Et par contre, c'est quand l'administration des impôts a recouvert en gros selon les procédures légales en la matière. Au PC déjà, la différence entre la déclaration récapitulative et l'hyper, par contribuable, va saluer en gros.
Mutuna nangai eza na niveau ya objectif aussi au relevé yango. Oui. Quel est l'objectif poursuivi par les législateurs ou par le fisc ou par le gouvernement en mettant en place cette déclaration récapitulative? Ça nous amène à quoi? Oui, si na répondre déjà na question na yo na lopoto, il faut peut-être nazonge la na lingala. Oui. Déclaration récapitulative annuelle eza impôt ya sikate. Poto lo belango parce que toi ko kanisre eza impôt bati ya sikate, eza impôt ya sikate. Eza kaka obligation oyo législateur abakisi na loi oyo ezaki avant. Loi ezaki avant eza loi otobengi ya procédure fiscale oyo bande ko pesa kaka obligation na muto ya futaka. Responsable oyo ya futaka po ye moka sala déclaration et puis akeko futa parce yende akataka hyper à la source. Mais na mobeko oyo ya déclaration récapitulative eza yo mokolo mbongo oyo bakataka ndoko kende sikoyo ko déposer déclaration wana. Alors objectif nango eza nini? Eza objectif oyo basali yango en prévision na bempo oyo balingi batia na mboka selon réforme. Donc on a impôt mibale, impôt tobengi, impôt sur les revenus des personnes physiques. Il faut muto nyonso oyo azaka na Congo, oyo asalaka, oyo azwaka misolo na ye na ba sources diverses. Afutaka pakwana otokobengaka impôt sur les revenus des personnes physiques. Pe na réforme tokozala pe na deuxième impôt babengi impôt sur impôt des sociétés. Oyo maintenant la société est constituée et qu'on a la paix n'a pas qu'on a bango et qu'on a foot. Donc c'est comme partout au monde dengue et salamaka. Alors objectif à balai déclaration récapitulative et qu'on permette d'élargir l'assiette fiscale. Parce que tozana mon message kolobake mboka tozana ba contribuable belé. Effectivement c'est vrai. Ce qui au tali par rapport à bamboko oyo tozanango peut-être ba frontière okuta kuna bazali na ba contribuable au-delà même il y a 1 million. OK na mboka poto okuta sur une population il y a 15 millions d'habitants, il y a 13 millions de contribuables. Net bamboka net ba bamboko to tangate ya Union européenne. Mais awa pa na biso tozana mboko population est estimée au-delà même il y a 100 millions. Les autres parlent même de 120 millions. Oui, les autres parlent même de 100 millions d'habitants. Bien que dans les 120 millions d'habitants, tout le monde ne peut pas payer d'impôts parce qu'il y a aussi des catégories exemptées, notamment les enfants, notamment les vieillards, etc., les militaires et autres. Mais Nao, il faut que Paco. Toko kozala moins d'1 million. Toko kozala même moins de 5 millions. Alors qu'en réalité, Hollanda qui, mon conseiller DGI, l'air à cela qui tournait naïe. C'est un homme cohérent. Il a dit, malgré la satisfaction que nous pouvons avoir, mais nous n'avons pas encore atteint l'objectif. Il a dit qu'on n'a même pas une assiette fiscale. Nous n'avons pas encore atteint l'objectif. L'autre objectif n'est pas seulement de réaliser les recettes, mais notre objectif c'est d'abord d'élargir l'assiette fiscale. Aller en direction de la diversification des sources de recettes fiscales. On a une stratégie à Sika, en année 2023. Donc, nous pensons maintenant à diversifier les sources des recettes fiscales. Donc, c'est l'angonine. La stratégie, donner déjà des stratégies par rapport au budget 2023. C'était la dernière question d'ailleurs. Oui, par rapport à la vision, au plan d'action de la DGI, le plan d'action de la DGI, le directeur général des impôts lui-même a parlé comme objectif fondamental de la DGI sous son leadership, c'est faire de la direction générale des impôts une administration performante. C'est-à-dire qui vise l'optimisation des recettes. Et pour y arriver, il y a eu des stratégies. La première année, il a arrêté une stratégie qui était fondée sur la concrétisation de la vision du président de la République, qui était d'abord la promotion du suivi fiscal, la lutte contre la fraude fiscale et la digitalisation de toutes les procédures fiscales et parafiscales. Et les mesures, les stratégies ont été mises en place pour qu'au cours de l'année 2020, nous avons atteint nos assignations annuelles et nous les avons même dépassées. L'année 2021,
nous avons mis en place les mêmes stratégies, mais sauf que ces stratégies ont connu ce que nous avons appelé les contrats de performance, avec plusieurs volets. L'augmentation volontariste des recettes, la diversification au niveau des sources de recettes, notamment par ce qu'on a appelé les contrats de performance. Et l'année passée, nous avons eu également les mêmes stratégies, notamment l'augmentation des recettes par l'observance des mesures d'informatisation de la chaîne des recettes. Là, il y avait des facteurs conjoncturels et structurels. Et maintenant, cette année, nous travaillons en direction de la diversification des sources de recettes fiscales. Et parmi le pilier de la diversification des sources fiscales, il y a d'abord l'exploration des niches fiscales. Qu'est-ce qu'on entend par niche fiscale? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ce sont des secteurs d'activité qui sont non encore fiscalisés ou insuffisamment fiscalisés. Là, c'est comme le cas de l'IPER dont j'ai parlé. Nous devons, l'assiette fiscale en matière de l'IPER doit concerner toutes les catégories de rémunérés, notamment en partant du personnel domestique, les salariés des micro-entreprises, les salariés des entreprises, les fonctionnaires de l'État, les membres des institutions politiques et les personnels locaux des ambassades et les personnels des agents d'exécution. Bref, il faudrait travailler dans ce sens-là. D'explorer les niches fiscales. D'explorer les niches fiscales. Là, il n'y a pas que l'IPER. Il y a par exemple le paiement des micro-entreprises. Vous voyez, nous sommes dans un pays où 80% de l'activité économique est entre les mains de ce qu'on peut appeler aujourd'hui les micro-entreprises. Ce sont des structures, les unités de production qu'on trouve tout autour de nous. Il faut voir seulement ce qu'il y a comme à Kinshasa. Nous pouvons compter combien de micro-entreprises. Et ces contribuables-là ont un forfait à payer en matière d'impôt sur les bénéfices et profits qui est de 30 000 francs par an. Est-ce qu'on arrive à Merci beaucoup, faire tout cela? monsieur. Donc, il y a plusieurs stratégies, notamment la maîtrise de l'assiette fiscale, notamment il y a la mise en place de la chaîne informatisée de la recette. Oui. Et quatrièmement, il y a également la redynamisation des contrats de performance par l'identification des facteurs qui apportent les recettes au niveau de la Direction générale des impôts. Donc voilà les quelques stratégies qui sont arrêtées au niveau du point important aujourd'hui, qui est la diversification des sources de recettes fiscales au niveau de la Direction générale des impôts. Avant de clôturer rapidement, est-ce que nous pouvons savoir les prévisions ou les assignations allouées à la Direction générale pour, pour cette année 2023? Oui, pour cette année 2023, les assignations allouées à la Direction générale des impôts se chiffrent à hauteur de 13 586 milliards de francs congolais. Donc, c'est juste une augmentation par rapport aux prévisions annuelles de la fois passée d'environ 90 à 95%. Donc, nous sommes appelés aujourd'hui à travailler, à redoubler plus d'efforts pour que nous dépassions encore les assignations. Et donc, vous voyez même la participation de la DGI par rapport au budget national. L'année passée, nous sommes allés à 50% du budget national de notre pays. Et cette année, le gouvernement nous assigne ces assignations, ces prévisions. C'est pour que, par rapport au budget national, nous puissions atteindre les prévisions qui avoisineraient peut-être les 50 ou les 45% du budget national de notre pays. Donc voilà tous les poids qui reposent sur cette administration des impôts, qui n'a rien d'autre à demander qu'un appui du gouvernement, comme le directeur général des impôts, Barnabé Mwakadi, l'a toujours rappelé, un appui du gouvernement pour permettre à ce que la direction générale des impôts ait tous les moyens nécessaires afin de concrétiser la vision du président de la République. Parce qu'en matière de mobilisation des recettes aujourd'hui, il faut le témoigner, c'est l'un des points le plus important qui constitue aujourd'hui un résultat palpable de la réussite du mandat du président de la République. Merci beaucoup. Il est le premier dans ce pays à avoir ramené le budget national de 4 milliards, à 16 milliards. Et lorsque j'entends plusieurs débats sur les plateaux de la télévision, avant de parler de moyens qui peuvent être mis à la disposition des réalisations de notre pays, il faut d'abord voir comment sommes-nous partis de 4 milliards
à 16 milliards. Merci beaucoup, M. Jean Mouteba. Ça a été toujours un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Je crois que nous allons revenir parce que la matière est tellement abondante. Mais un dernier mot en 1 minute en lingala et en français pour l'échéance du 30 avril en ce qui concerne la déclaration récapitulative de l'IPR. Oui, échéance ezali à 30 avril, ezali à 30 mars. 30 mars. Na 30 mars, tobengi bandeko nyos. Oyo bazali na mboko oyo. Ozala congolais, ozala non congolais oyo ozali na activité na yo na mboko oyo, tosengi na bato nyonso baya na ba centre d'impôt synthétique na biso oyo ezali na commune oyo moko fandaka. Au déposer déclaration tobengi déclaration récapitulative annuelle de l'impôt professionnel sur les rémunérations. Déclaration ano kofute lokumoko te. Et ceux qui ont déposé en côté, na échéance wana, mobeko elobi ke amende zai à 250 000 francs congolais. Yangwan to sengi na muto nyonso azwaka musolo. Oya futamaka, ozala na secteur privé, ozala na secteur public, et sengeli na mokolwango ke ko déposer déclaration na yo. Ceux qui ont moko physiquement ke ko déposer, te pas bino boza ba journaliste, oko komona mokolwango, mokozi songo la kenda kité, otomona kité. Na mobeko ya déclaration, la déclaration peut être souscrite soit par soi-même ou par son mandateur. Voilà. Donc, l'essentiel est que déclaration est comment na centre d'impôt synthétique. Merci beaucoup, M. Jean Mouteba. Je crois que c'est sur cette note que nous mettons un terme à ce numéro d'aujourd'hui. Entre-temps, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. À la prochaine. Merci. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal.